A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde. Que la paix soit sur vous. Je vais aborder le sujet comme j'avais proposé aux femmes de me faire des propositions de sujets. Donc je vais faire un petit commentaire et j'espère que ça va pouvoir faire un déroulement de sujets concernant les femmes et le comportement soit des femmes et le comportement aussi des hommes vis-à-vis des femmes ou de l'un des autres au sein de la communauté des croyants et de la communauté tout court, des citoyens tout court. Donc là on va avoir des sujets sur les femmes, la communauté musulmane, mais ça peut aussi considérer aussi les autres femmes qui ne sont pas musulmanes, hein, des autres confessions ou pas de confession du tout, où la nature humaine étant ainsi faite, c'est souvent les mêmes choses. Sauf que les femmes, normalement, celles qui sont dans l'obéissance de l'obédience, doivent avoir un comportement beaucoup plus noble. Ce qui n'est pas toujours le cas. Dieu nous en préserve. La louange est à Dieu, que Dieu accorde sa bénédiction à ceux qui suivent le dernier message de la dernière révélation, envoyé par son ange Gabriel Djibril, à Mohammed, le dernier des prophètes messagers et avertisseurs de Dieu. Allah Ta'ala, exalté soit-il, lui le Très-Haut, exalté soit-il. Les femmes représentent 49,6% de la population mondiale et les hommes 50,4%. Néanmoins, un changement en faveur des femmes se prépare durablement. En fait, la femme est bien plus que cela si on met son influence en quantitatif, comme conseil en vue sur son époux, ses enfants, son entourage. C'est pourquoi un poète a dit « La mère est une école, la femme. Si tu la formes, tu formeras une civilisation avec de bonnes fondations. » Le paradis sous le pied de la mer. Donc, une fondation, le pied de la mer. Bon nombre de philosophes font l'éloge de la femme, chantant ses vertus, son influence positive dans la famille et dans la société, bien sûr. Et pourtant, un son pessimiste, plus inquiétant, moins reluisant, est donné sur la femme comme celle qui égare, comme immorale. Par exemple, de la voir écrire, il fut un temps, la voir écrire, c'était... Et n'ont-ils pas dit à ce sujet, voici une vipère qui se nourrit du poison, en se servant de l'écriture. Voire lui faire porter à cette femme la responsabilité exclusive de la souffrance de l'humanité depuis la création de Adam, elle qui porte dans son ventre, qui allait de son sein, le monde depuis que l'humain existe. Mis à part notre père à tous, Adam, qui n'a pas sorti du ventre d'une femme, mais du limon de la terre. Adam, ça veut dire la terre rouge. Adama. Dieu le Très-Haut, il y a eu aussi le souffle dans le ventre de Myriam, le souffle roux, au sujet de Jésus, mais elle l'a porté dans son ventre, elle l'a porté dans son sein. Dieu le Très-Haut exalté soit-il, ne nous dit pas au sujet de la femme dans Surat 3, Al-Imran, la famille de Amram, verset 195, homme ou femme, alors c'est dans la partie du verset, homme ou femme, car vous êtes les uns des autres. Vous, ou alors plutôt, vous tous, hommes et femmes, êtes pareils aux yeux de votre Seigneur. C'est plutôt une traduction beaucoup plus simple, beaucoup plus compréhensible, je veux dire. Min dakarin ou unta wa baddukum min ba'din. La sourate 9, El-Tawba, le repentir, au verset 71, Allah Ta'ala, le Très-Haut exalté soit-il, nous dit « Les croyantes et les croyantes sont alliés les uns des autres. » Les hommes et les femmes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable. Le permis contre ce qui est interdit. Accomplissent la prière, le salat, acquittent l'aumône, zakat, et obéissent à Dieu et à son messager. Voilà ceux auxquels Dieu fera miséricorde, car Dieu est puissant et sage. Wa el-mu'minun wa el-mu'minatu badduhum awliyahu baddin yammuruna bil ma'rufi wa yannawna anni el-munkar, le blâmable, wa yukimuna el-salat, la prière, wa yutununa el-zakat,
zakata, zakat, l'aumône, wa yutiuna Allah, Dieu, wa rasulahu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, oulaika, shayara'uhu Allahu inna Allah azizun hakim. Mohammed, le dernier prophète, messager avertisseur de Dieu, n'a-t-il pas dit, c'est un hadith, mais il a une version qui est assez difficile à percevoir. Hein, les femmes sont la moitié des hommes. C'est ce qui souvent les gens traduisent. On pourrait plutôt traduire par les femmes sont la moitié, en fait, du même genre, des jumeaux, moitié dans le mot moitié, jumeau, un jumeau c'est la moitié de l'autre, hein, de l'homme dans le commandement, mais la fin du mot akam pourrait être changé par rawi. Naman an-nisa shakiku el-rijali el-akam dans le commandement, ou à la fin rijali el-rawi. Ah, les narrateurs, ceux donc dans la discussion et tout ça. Donc ça c'est important de le comprendre. C'est un hadith qui est un petit peu subtil qu'il faut comprendre, parce que le mot moitié, il faut l'interpréter du même genre. Hein, j'ai posé la question à mon beau-frère qui s'y connaît mieux que moi, qui actuellement est dans un lieu du niveau haute étude. Donc je préfère avoir son avis. Je lui passe le salam là où il fait très chaud, très chaud. Heureusement qu'il y a des clims là-bas. Et pourtant, de nos jours, au sein du monde musulman, des assujettis obéissants dans l'obédience, l'islam, qu'on emporte le terme par l'islam, c'est encore plus grave. Certains la considèrent, au niveau des hommes, la considèrent comme une créature inférieure. Hein, certains hommes, des musulmans, dans certains pays du monde musulman, la considèrent comme une inférieure, moins que rien. Comme une créature, la voit même comme une soumise, façon de soumise. Le terme soumis, regardez bien dans le dictionnaire, ça veut dire le terme soumis. Hein, dans le dictionnaire, vous prenez un dictionnaire arabe, bilingue ou autre, vous allez voir le terme, c'est pas marqué musulman, c'est un autre mot. Hein, donc dans le terme soumis, dans ce terme-là, d'obéissance, servitude à un humain, pas une servitude au créateur. La voix soumise se considère en fait comme une esclave, en fait, une esclave de service. Une petite esclave de service, on s'en sert un jet de papier, et en place à tous les services, voire tous les sévices, tous les services, tous les sévices. Vous comprenez ce que je veux dire? Les mauvais traitements corporels du mari ou d'autres personnes naturellement. Celle du mari qui, assez curieusement, ce mari, cet homme qui maltraite son épouse, ce même conjoint qui fut un temps, l'a couru après elle, mielleusement, lui faire du pipeau, comme on dit, pour elle, et qui s'est empressé de lui acheter des bijoux, des beaux vêtements, lui faire un beau mariage, une belle fête, la fête de ses rêves, qu'en fait, qui a coûté un bonbon, comme on dit, un gros bonbon. Et là, patatrac, après tout ça, c'est plus la même chanson. Le rêve, il s'écroule. En fait, ces femmes-là, elles sont sorties de la maison dorée de leurs parents pour aller dans un autre lieu nommé une prison. Prisonnières, malheureusement, de mauvaises traditions héritées de leurs parents aussi, malheureusement, rejetant parfois d'accepter le convenable au nom de la tradition, des usages des anciens, comme ils disent, et c'est très loin de ce que nous avons abordé au début, l'homme et la femme, el mu'minun, la croyante et les croyants sont alliés des anges, ils commandent le convenable et interdisent le blâmable. Rappelez-vous ça. Donc on en est très loin. Malheureusement, il n'y a pas que chez les musulmans, mais non, on aborde chez les musulmans pour l'instant. Les musulmans, les obéissants dans l'obédience. Les assujettis obéissants dans l'obédience, ceux qui sont dans la crainte et l'amour du Créateur, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut soit-il, normalement. Donc comme je l'ai dit, ils sont parfois prisonniers aussi des mauvaises traditions héritées de leurs parents, parfois d'accepter le convenable au nom de la tradition, des usages des anciens, comme ils disent, et très loin de ce que nous avons abordé dans ce commentaire. Les extrêmes, les outranciers dans leur comportement, parce que là ce sont maintenant les extrêmes des outranciers, il y en a, envers les femmes, leurs conjointes n'ont pas leur place en fait, ces gens-là.
Ces gens-là n'ont pas en place dans une vie de couple. Vaut mieux qu'ils restent célibataires. Nous sommes très loin de ces hommes vis-à-vis de leurs femmes, des qualités aimées par Dieu, des enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, le dernier prophète, messager, avertisseur de Dieu, d'une longue lignée de prophètes qui ont enseigné le bon comportement vis-à-vis de l'épouse, malgré que on demande toujours à Allah Ta'ala d'être protégé dans l'égarement de tels comportements, même si parfois, il faut le dire, il n'y a pas honte de le dire, les femmes ont des fois un caractère un petit peu susceptible, un petit peu difficile, délicat on va dire, voire des fois difficilement supportable. J'ai envie, j'ai besoin, je veux ceci, je veux cela. On ne sait pas si c'est par jalousie ou autre, pour faire comme l'autre, parce qu'elle a regardé sur telle chaîne, une blogueuse, elle a dit ceci, mais même avant les blogueuses, c'était comme ça. Dans les villages, il y en avait une qui se promène bien, tranquille, et l'autre, oh non, ouais, moi, pourquoi j'ai pas ça? Hey, toi, ramène-moi l'argent, j'ai vu la même chose. Voilà, et le mari, il peut pas tout faire aussi. Il y en a qui sont un petit peu... faudrait peut-être pas leur lancer le compte en banque, car sinon, on vend la maison. S'il y en a. Ou la vache, ou le lapin, ou ce que tu veux, ou la voiture. Après, la caravane, s'ils peuvent l'acheter. En bref, nous sommes tous, les humains, il faut le dire aussi, des imparfaits. Moi, le premier. Et nous faisons de notre mieux dans ce domaine sur la famille, sur la vie de couple, et la vie de famille avec les enfants tout court, qui s'imbrique aussi dans une vie de société. Parce que si on n'a pas une bonne vie de famille, au niveau de la société, ça va pas le faire. Alors si le voisin il a le même comportement que celui que vous avez vous, et les autres le même, vous voyez la répercussion. Allez dans certains quartiers, si vous habitez dans une tour HLM ou un bâtiment où vous avez 5 au-dessus, 5 en dessous et 4 à droite, 4 à gauche, du matin au soir, ça crie de partout, ça sonne partout, ça claque de partout. Ça va pas le faire, c'est pas une vie ça aussi. Et puis la nuit, n'en parlons pas. Où vous avez les gens qui carrément maintenant qui vous bloquent les portes et vous demandent de vous laisser passer ou un billet de 10 €. Malheureusement. Et ça c'est important. Donc à ce sujet, on a fait un sujet sur les femmes, mais en fait c'est un sujet aussi sur les hommes aussi. N'oublions pas, la femme, elle n'est pas assujettie à l'homme comme ça, même si Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut soit-il, le dit dans la Bible, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, l'homme a une prédominance. Et même si on regardait dans les livrets de famille anciens en France, l'homme a l'autorité. L'autorité, mais ça ne veut pas dire être autoritaire. Deux choses différentes. À l'autorité parentale, c'est ça qu'on disait l'autorité parentale, maintenant on donne l'autorité parentale au couple, aux deux, sauf en cas de divorce, c'est pour ça qu'on parle d'autorité parentale, ce qui est important. Donc c'est important de comprendre ces choses-là, c'est pour ça que je vous ai invité, vous les femmes et vous les hommes, bien sûr, ça concerne tout le monde, de me demander, faire des propositions de sujets, voire écrire un sujet, puis je peux le transmettre aux gens avec des sources et tout ça. Donc même si vous n'êtes pas musulman, parce que la violence envers les femmes, elle existe. On regarde tous les féminicides qu'on voit en France et ailleurs, dans le monde, ils sont énormes. C'est 1 tous les 10 jours en France, mais il y a certains pays, c'est grave. Vous voyez comment, en Égypte, il y a une étude qui a été faite, 90% des femmes en Égypte se sentent violées. N'ont pas été toujours, le viol, c'est pas toujours un attouchement, ça peut être un mauvais œil ou le type dans l'autobus, parce qu'il y a beaucoup d'autobus, vous allez au Caire, voilà, c'est les hommes, vous voyez ce que je veux dire, et les attouchements, et arrivent, et en plus la femme elle a le droit de rien dire. Ouais, tu te tais, mon ragel, moi commande, même si c'est pas son mari, et les touche, et regarde, et les choses comme ça. Donc c'est connu ça, l'Égypte, c'est malheureusement, c'est pas les seuls, vous allez dans d'autres pays, même en France, dans le métro, il n'y a pas que les musulmans qui font ces choses-là, mais malheureusement il y a pas mal de musulmans, et qui le font avec leur chéchia, leur djellaba, ça y est, j'aime pas. Ils ont même un Coran dans la poche. Ça y est, j'aime pas, il a oublié. C'est comme ça, malheureusement, faut dire la vérité. Cette chaîne, elle est sans tabou, faut le savoir. Que la paix soit sous salam alaikum, et Inch'Allah, à une prochaine vidéo, qu'on espère. Et c'est un sujet qui est assez intéressant, qui est important, parce qu'il nous concerne tous, moi le premier. Ça m'arrive, ça nous arrive tous de nous emporter, envers nos épouses ou envers les enfants, ça peut arriver. Un autre parce que des fois on se dit, ben non, je suis pas d'accord, et puis ça monte au créneau.
Hein, on sait ce que c'est, hein. Ça arrive. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait beaucoup de problèmes avec ses épouses, hein, ne l'oublions pas. Il a eu beaucoup de problèmes avec ses épouses, non pas lui avec ses épouses, mais à cause des épouses qui avaient des problèmes entre elles, qui ne s'acceptaient pas, un peu jalouses, où une telle a été mise de côté. Hein, ça c'est connu, ceux qui ont étudié la Sirat, hein, la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils le savent. Et puis c'est dans Al-Qur'an, la version est citée. À vous de chercher et de méditer là-dessus. Que la paix soit sous vous, et aider culturel musulman universel qui a besoin de vos dons actuellement, parce qu'on a besoin d'acheter encore plusieurs livres pour pouvoir faire des vidéos, parce que moi je sais pas forcément sur internet que je fais, hein, je cherche, ça m'aide, hein, pour prendre le texte et pour le retrouver beaucoup plus vite et retrouver les sources, et ça c'est important. Mais le kutub, les livres, c'est plus important. Hein, il faut les livres, c'est important. Hein. Allah Ta'ala, il a dit au dernier des prophètes messagers avertisseurs de Dieu, Ikra bismi rabbika, ikra, il lit, révèle, récite, apprend et prêche. Le terme veut dire aussi prêcher, passer le message. Moi, je ne suis pas prophète. Hein. Ah, je ne suis pas intelligent. La preuve, il a fallu que je demande à mon beau-frère, hein, qu'il a, c'est ce rond-là, là, ici, c'est chaud aujourd'hui, 40, mais là-bas, c'est chaud. Hein. Donc, heureusement qu'il a comme il m'a dit. Hein. Donc, c'est très important là-dessus. Donc, je voudrais avoir vos commentaires, mais surtout des sujets. Hein, m'aider dans des sujets. Et aussi vos dons. C'est important. Hein. 10 €, c'est vite passé. Ça fait 2 glaces pour machin, pour un café, un machin. C'est vite parti. 10 €, vous pouvez les donner. Hein. Ah, ouais, c'est vite fait. 10 €. Tapez avec votre téléphone. Tac, 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 PayPal. Ça vite fait. Hein. Vous avez le lien dans un fichier plus. Hein. Ou 20, hein, il y a une personne qui a donné, alhamdoulilah, wa shukrillah, je remercie beaucoup. À chaque fois, je remercie ces gens. 500 €, 200 €, 100 €. Et grâce à eux, je peux acheter ces livres, comme ces livres que la personne qui m'a demandé pourquoi ces couleurs de livres, différentes couleurs de ce Al-Qur'an, de chez Zamzam Lehman. Je pense que c'est l'éditeur qui a voulu ça, quoi. Mais 170 €, hein, pour aligner la monnaie. Hein. Donc, que Dieu les récompense en bien pour ce qu'ils font. Et vous aussi, déjà, parce que quand vous écoutez cette vidéo, et me dire si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. C'est très important de rester jusqu'à la fin de mes vidéos. C'est pas pour faire de l'audimat ou faire du chiffre, mais ça aide aussi à financer le projet. Vous voyez, 17 minutes, ça peut donner 1 €. 1 € si vous êtes 600 ou 700 à regarder cette vidéo. Si vous êtes 10 000, c'est mieux. Hein. Ça aide comme ça, vous ne sortez pas l'argent de votre poche. C'est Toto qui paye. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et aider culturel musulman universel.